Le gouvernement du Sénégal a adopté le 6 juin 2018 le projet de loi portant code de communication électronique. Ce projet de loi, bien que constituant une avancée pour le développement de l'écosystème numérique au Sénégal, contient des dispositions qui sont problématiques. La plus problématique de ces dispositions est l'article 27 du Code qui remet en cause la neutralité numérique, c'est-à-dire un Internet ouvert et libre. Dans ce projet de loi, après avoir consacré un accès Internet libre et ouvert en ses articles 26 et 25, le même Code insère des exceptions à un Internet libre et ouvert. L'article 27 dispose que les opérateurs, les fournisseurs d'accès Internet, pour des motifs économiques, des motifs techniques ou sur la base d'une décision de justice, peuvent prendre des mesures raisonnables de gestion du trafic Internet au Sénégal. Dans son dernier alinéa, cet article dispose que le régulateur peut donner des autorisations aux opérateurs et aux fournisseurs d'accès Internet de suspendre, de contrôler l'accès Internet pour des motifs économiques. En clair, ça veut dire que, dorénavant, si cette loi est votée par l'Assemblée nationale du Sénégal, ce sont les opérateurs de téléphonie mobile, les fournisseurs d'accès Internet, le régulateur des télécommunications qui vont décider de ce que les Sénégalais vont faire et voir sur Internet. En plus, cet article est problématique dans la mesure où ça crée un cadre légal pour la censure d'Internet à l'approche des élections présidentielles de février 2019, ce qui pose des inquiétudes. Donc, rappelez-nous, on peut, sur la base de ces dispositions, prendre des mesures de ralentissement de l'Internet, de blocage de l'Internet, ce qui va fausser la transparence des élections présidentielles de février 2019. Autres conséquences qui sont économiques, avec ces dispositions, dorénavant, les opérateurs peuvent mettre en place ce qu'on appelle un Internet à deux vitesses ou un Internet à péage. L'Internet à deux vitesses, c'est un Internet très rapide pour les riches, un Internet très lent pour les pauvres. Internet à péage, ça veut dire que maintenant, dorénavant, les opérateurs peuvent demander aux Sénégalais de payer pour accéder à Internet, mais aussi de payer pour accéder à un autre service Internet. Un exemple, vous payez pour acheter Internet et vous payez pour accéder à WhatsApp, à Facebook ou bien à Messenger. Dans d'autres pays africains, ce même dispositif existe. Donc nous demandons aux députés du Sénégal d'amender cette loi qui constitue en fait un frein au développement de l'économie numérique au Sénégal, mais aussi pour la transparence des élections présidentielles de février 2019. Ça, c'est un jeu de mots qu'il essaie de faire pour semer le doute. Il n'y a pas de trafic sans contenu. Il n'y a pas de contenu sans trafic. Ça, c'est un jeu de mots. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, quand on dit gérer le trafic, c'est contrôler ce qui circule sur les tuyaux, sur le réseau Internet. C'est-à-dire les applications, les sites web qu'il faut contrôler. Dorénavant, si la loi est votée par l'Assemblée nationale, les opérateurs disposent d'un cadre légal, par exemple, pour vous demander de payer pour WhatsApp, pour bloquer WhatsApp, pour vous demander de payer pour Facebook. Ça s'est fait dernièrement au Bénin. Il a fallu une mobilisation citoyenne pour que la loi soit retirée. Donc nous disons que ces articles problématiques qui tendent vers une censure d'Internet au Sénégal doivent être amendés par les députés du Sénégal. Pour faire la gestion du trafic, pour prendre des mesures raisonnables de gestion du trafic, les opérateurs et les fournisseurs d'accès Internet sont obligés de mettre sur les réseaux des outils de contrôle du trafic. Comme ça, ils peuvent voir ce qui circule sur Internet, ils peuvent voir ce qui se fait sur Internet. Ce qui crée une situation où on peut faire une surveillance de masse des Sénégalais. Et cette tendance-là est problématique, dans la mesure où si on regarde la Constitution du Sénégal en son article 10, qui dispose que le secret des correspondances, des communications télégraphiques, des communications postales, des communications téléphoniques est inviolable sauf application de la loi. Mais les communications électroniques ne font pas l'objet d'une inviolabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez envoyer un mail, rien n'empêche les autorités de consulter ce mail-là. Vous utilisez une application de téléphonie par Internet pour téléphoner comme WhatsApp ou Messenger, rien n'empêche les autorités de vous enregistrer et de vous écouter. Donc cet article est problématique, ça crée une situation où on peut faire une surveillance de masse légalement des Sénégalais. Aujourd'hui, vous prenez votre téléphone pour appeler,
personne n'a le droit de vous écouter. Vous envoyez un courrier postal, personne n'a le droit de l'ouvrir. Mais vous envoyez un email, le secret de cette correspondance n'est pas protégé par la loi. On peut vous regarder, on peut vous surveiller. Et la surveillance de masse crée une situation extrêmement dangereuse pour les journalistes, les hommes politiques, les lanceurs d'alerte, tout ce qui constitue probablement, pourrait constituer des menaces, sont sous surveillance, ce qui remet en cause les droits humains. Donc nous demandons aux députés du Sénégal, par rapport à toutes les conséquences, par rapport à tout ce que cette loi peut amener au Sénégal, demander en fait l'article 27. Il faut remettre le juge au cœur de la procédure judiciaire. Parce que ce qui est dangereux en fait dans ces dispositions, c'est qu'on donne des pouvoirs de justice et de police à des opérateurs privés. Il y a une censure privée administrative qu'on met en place au Sénégal. C'est-à-dire que c'est les opérateurs qui décident et l'ARTP, c'est plus le juge sénégalais qui décide. Nous voulons que, en amendant cette loi, qu'on replace le juge sénégalais au cœur de la procédure. S'il y a décision, il appartient au juge sénégalais de la prendre.